Il y a Léon Desfontaines avec nous, candidat du Front Populaire pour la 3e circonscription de la Somme et porte-parole du Parti communiste français. Bonjour Léon. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Léon Desfontaines. Merci à vous. Vous avez vu cette vidéo tournée avec Sébastien Delogu et Maëva Guénam, l'influenceuse, ancienne candidate des Marseillais, autre télé-réalité. Elle fait désormais campagne avec vous, avec le nouveau Front Populaire. J'ai vu la photo, ils me l'ont même envoyée à moi-même, elle me l'a envoyée, moi, la photo avec Sébastien Delogu, je l'ai mis en fond d'écran. Sur ses réseaux, elle déclare fièrement « Je suis avec le Big Boss », qui n'est autre que le très controversé Sébastien Delogu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça ? Quelle époque nous sommes en train de vivre. C'est vrai que c'est incroyable. C'est vraiment le mot. Vous avez raison, Desfontaines. C'est quand même assez impressionnant ce qui se passe depuis quelques jours, même depuis quelques heures, si je puis me permettre. Mais la vie politique s'accélère grandement. Maintenant, tous les soutiens sont les bienvenus, mais voilà, le nouveau Front Populaire est en train de créer visiblement des miracles, est en train de susciter l'espoir et de rassembler très largement. Et ça, on ne peut que s'en féliciter. Voilà. Rassembler très largement, c'est ce que vous dites, Léon Desfontaines. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans ce front populaire, non, quand même. Il y a énormément de dissensions. Il y a vraiment. Je trouve que vous êtes plus pas d'accord sur des choses que d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de points de divergence que de convergence. C'est ce dont c'est ce qu'on ressent nous en tant qu'auditeurs, en tant que Français. Voilà. Est-ce que vous en pensez, vous ? En fait, en réalité, c'est ce que j'entends nationalement, et en effet, visiblement, il y en a qui se permettent d'avoir des débats de riches et de savoir si ça serait pas plutôt une primaire de la gauche qu'une élection dans certaines circonscriptions. Mais à la limite, ça, moi, j'en ai que faire, parce que moi, je suis dans la 3e circonscription de la Somme. Je vous appelle actuellement depuis ma voiture, même depuis un camion, pour être tout à fait honnête, de la ville de Friville-Escarbotin, qui est la plus grosse ville de ma circonscription, qui fait 4500 habitants. Et donc, si vous voulez, les discussions que j'ai avec les habitants et les habitants, c'est pas de savoir qui va se présenter face à Alexis Corbière ou est-ce qu'on soutient Alexis Corbière, mais comment on permet à nos retraités de vivre dignement de leur retraite, et comment on permet à nos travailleurs, ceux qui se lèvent tôt, qui se couchent tard et qui sont fatigués, de pouvoir remplir le frigo et puis de pouvoir payer des vacances aux gamins. Et donc moi, je préfère parler de ça, ces sujets-là, et sur ces sujets-là, pour le coup, le Front Populaire, on est tous d'accord. Alors moi, en tout cas, ce que je ressens, Léon Desfontaines, vous êtes peut-être dans cette idéologie-là, mais ce qu'on ressent, nous, c'est surtout des gens qui veulent des sièges, qui veulent des sièges à l'Assemblée, qui veulent des sièges peut-être au gouvernement, si le Front Populaire arrive en majorité lors des prochaines élections législatives. Nous, on voit surtout ça, en fait. On voit pas, on voit des gens, en fait, qui sont prêts à faire d'énormes concessions pour des choses extrêmement graves, et ils se disent, écoutez, si on est au pouvoir, vous voulez que je vous dise, on aura gagné quand même, et on s'en fout, quel que soit le goût de la victoire. Mais vous savez ça, il y en a dans toutes les forces politiques, des opportunistes. Ça, on en trouve partout, et y compris aujourd'hui au gouvernement, et on en a trouvé à droite, et on en trouve encore plus au Rassemblement National, quand on voit qu'Éric Ciotti est prêt à partir avec le Rassemblement National. Voilà, des opportunistes, il y en a partout. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, ces élections législatives, elles ne se jouent pas en Île-de-France. En réalité, elles se jouent dans les circonscriptions dans laquelle, par exemple, dans la circonscription dans laquelle je me trouve, où moi, je suis directement opposé à un républicain et au Rassemblement National qui a fait 45% même aux élections législatives. Et là, c'est projet contre projet. Et moi, quand je discute avec les habitantes et les habitants, je leur dis c'est simple. Aujourd'hui, la seule liste qui propose qu'il n'y ait plus aucune retraite en dessous du SMIC, la seule liste qu'il propose, c'est le Front Populaire. Si vous voulez permettre de vivre de votre retraite, c'est ça l'idée. Léon Desfontaines, arrêtez. Vous savez très bien que la première mesure du programme du Front Populaire, avec cette histoire, moi j'aimerais beaucoup que tous les Français gagnent énormément d'argent, mais il faut trouver d'autres solutions que votre histoire du SMIC à 1600 €. Vous savez très bien que dès la première semaine, dès les premiers jours, dès les premiers mois, il va y avoir un nombre inconsidérable de personnes au chômage. C'est catastrophique. Vous savez bien, tout le monde le dit. Tous les spécialistes économiques disent que c'est impossible à faire. Sinon, tout le monde l'aurait fait. On peut forcément faire des promesses, bien entendu. On dit souvent, à vous de les croire, les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais je vous le dis, Léon Desfontaines, on sait très bien. On peut pas croire que tous les spécialistes économiques se trompent. On sait bien que votre première mesure, qui est votre mesure phare, qui est la mesure sur laquelle vous êtes tous appuyés, c'est le SMIC à 1600 €. Vous voyez bien que ça tient pas la route. Excusez-moi, Léon Desfontaines, vous êtes sérieux. Vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais tout d'abord, déjà, tous les économistes ne disent pas ça, mais il y a des débats chez les économistes, bien évidemment, et c'est important qu'il y ait du débat, y compris chez les économistes, pas chez les politiques, et ça fait du bien. Vous savez, moi je suis un homme de chiffres. Je suis un homme de chiffres, Léon Desfontaines. Sur les chiffres, il n'y a pas de débat. Sur les chiffres, il n'y a pas de débat. Moi, vous savez. Regardez, l'indexation.
l'indexation des salaires sur l'inflation. Tout le monde nous dit c'est irréalisable. Et ben moi je dis on va pas très loin, on va en Belgique. La Belgique c'est juste à côté de chez moi. La Belgique a mis en place l'indexation des salaires sur l'inflation. Résultat, une caissière en Belgique a un salaire qui est 20% supérieur aux caissières qui sont en France. Mais ça, pourquoi ? Parce qu'il y a l'indexation. Est-ce que la Belgique est en crise économique ? Non, l'inflation elle est même moins grande en Belgique qu'en France. Mais Léon Donc Desfontaines, c'est possible. Ça c'est un autre problème. Hein. C'est un autre problème. Là, votre mesure phare, c'est ce SMIC à 1600 €. Nous, on aimerait tous. Moi, je l'avais même dit. J'avais dit, moi, je rêverais que les Français qu'il y ait un salaire minimum pour les Français et qu'il soit même au-dessus de 1600 €. Voilà, moi, c'était mon rêve parce que je suis persuadé que plus il y aura des personnes qui gagneront bien leur vie, plus le pays va avancer. Mais on le sait bien que le SMIC à 1600 €, vous savez bien que ça va créer du chômage, mais comme jamais. Ça veut dire que le chômage va pas repartir à la hausse, il va repartir à la super hausse. Raymond, vous voulez poser une question ? Moi, je veux poser une question personne n'arrive à me répondre. En fait, moi, je suis comme Cyril, j'aimerais bien que les gens touchent 2000, 2005, le SMIC, ce serait formidable. Le SMIC à 1600, ce serait formidable. Ensuite, il y a l'autre problème, d'abord les charges patronales, comment feront les entreprises pour survivre avec la concurrence européenne. Mais il y a un autre truc qui me passe par la tête, c'est que je me dis, celui qui est à 1600, est-ce qu'il va accepter de rester à 1600 du coup, ou il va vouloir être à 1700, 1800, 1900 ? Oui. Et l'effet contre-coup personne ne peut me répondre, vous savez que quand on a le SMIC, on a certaines aides. On a l'APL, on a les allocations familiales, on a les primes de Noël, les primes d'activité, les primes de rentrée scolaire, plein de primes. Du coup, si on est à 1600, est-ce qu'on touche encore ces primes-là ? Et celui qui est à 1600 et qui ne touchait pas ces primes-là, parce qu'à 1600, 1700, on ne touche pas ces primes-là, est-ce qu'il faudra reverser des primes du coup, à celui qui touche 1600, 1700 ? Parce que si on enlève la prime, tu augmentes le SMIC pour augmenter les primes que les gens touchaient, ça revient au même. Si tu enlèves 200 € de prime pour ajouter 200 € de salaire, ça revient exactement au même. Vous pouvez me répondre ? Justement, très intéressant justement là, sur cette question-là, parce que la réalité c'est que la prime d'activité, tout le monde ne la touche pas quand on est payé au SMIC. Moi j'étais à la prime d'activité. Quand j'étais payé au SMIC, je travaillais dans la restauration rapide. J'étais payé au SMIC, j'avais le droit à la prime d'activité. Malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, je me suis pacsé. Sauf que ma compagne gagnait 2000 € net. Résultat, ma prime d'activité elle a sauté. Donc la réalité c'est qu'elle n'est pas indexée sur le salaire, elle est indexée sur les revenus du ménage. Et donc aujourd'hui elle est profondément injuste aujourd'hui parce qu'on a un compagnon ou une compagne qui gagne un peu plus, et bien d'un seul coup la prime d'activité elle peut sauter. Moi je le dis, je ne veux pas qu'il y ait des primes, enfin je ne veux pas qu'il y ait ces primes là elles doivent cesser. Et on doit permettre à ce que les travailleurs vivent de leur travail, de leur salaire, et pas qu'ils soient obligés d'aller chercher des primes. Et il y a un deuxième sujet, alors les appels, ça il n'y a pas que la prime d'activité, il y a plein d'autres primes. Bien sûr, quand on est au SMIC, qu'on ne touchera plus quand on sera à 1600, ou si on les touche encore quand on est à 1600, ça tient pas la route. Il faut expliquer aux gens qui sont à 1600 aujourd'hui, 1700, qui vont aussi avoir les primes. Où vous avez trouvé tout le budget bien sûr. pour donner des primes à tout le monde. La prime d'activité, je suis pour la sauter. Et maintenant, mais restez pas que sur la prime d'activité. S'il vous plaît. Oui, mais donc allons sur les questions de financement. 300 milliards, vous allez les trouver où, Léon Desfontaines, les 300 milliards? Moi, personnellement, je peux pas vous les prêter, je les ai pas. J'aurais bien voulu, parce que je vous aime bien en plus, mais là, je peux pas. Malheureusement, je peux pas. Bon, mais comment on va les trouver où, les 300 milliards? C'est en effet un vrai sujet. Mais aujourd'hui, on voit que les 500 plus grosses fortunes françaises, elles ont vu leur capital, leur patrimoine passer de 570 milliards à 1170 milliards en l'espace de 7 ans, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Nos salaires, nos pensions de retraite, elles n'ont pas augmenté autant. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron a mené une politique en faveur des plus grosses fortunes. Eh bien, moi, je le dis, des pauvres et des riches, il y en aura toujours. Ce qu'il faut, c'est rééquilibrer. Il y a des injustices aujourd'hui qui sont colossales. On a des travailleurs qui vivent plus dignement de leur travail. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. C'est ce qu'on propose. On propose d'avoir une meilleure redistribution des richesses pour permettre, notamment aux travailleurs et aux retraités, de pouvoir vivre décemment. Voilà, c'est juste cette question-là qui va être posée. Des richesses, on en produit beaucoup plus de... Léon Desfontaines, c'est le rêve de tout le monde, ça. Comme je l'ai dit, moi, j'aimerais tellement que tous les Français gagnent minimum 3000 € par mois. Mais vraiment, voilà, ça serait le monde idéal. On n'est même pas à 3000 €. Vous voyez, vous êtes plus Front Populaire que le Front Populaire. Mais je sais, oui, non, mais je le sais. Et je pense vraiment, parce que, mais vraiment, je vous le dis, c'est ce que j'avais dit. Moi, j'avais dit, j'aimerais un salaire minimal. Voilà, je vous le dis, j'aimerais que les Français, tous les Français qui travaillent, aient un salaire minimal. Je peux pas entendre, moi, qu'il y ait des Français qui travaillent de 8h du matin à 18h le soir, et bien le 10 du mois, ils ont même pas 10 € pour faire manger leurs enfants. Et ça, je suis complètement d'accord. Ça, c'est inadmissible. Ça, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et il y en a de plus en plus. Donc ça, forcément, c'est vraiment un énorme problème. Mais avec votre programme, vous le savez bien, vous savez que tout le monde, si le Front Populaire arrive demain et fait toutes ces mesures, toutes les personnes les plus aisées, tous les plus riches de France vont partir, c'est sûr et certain. Et donc, comment vous allez faire? Parce que s'il n'y a plus de riches, vous faites comment?
Elle est importante quand même, la question. On nous disait pareil en 81, on nous disait pareil à chaque fois, la veille du Front populaire, même en 1936, on disait pareil, on disait les grandes fantines vont partir, elles vont arrêter d'investir en France. Moi je dis, il faut mettre en place du protectionnisme parallèlement. Des usines qui ferment en France et qui vont être délocalisées autre part dans le monde pour réimporter les produits en France, eh ben ils n'auront plus accès au marché français comme ça aisément. Il faut remettre du protectionnisme aussi, il faut protéger nos usines, permettre d'aider aussi, j'insiste là-dessus, nos petites et nos moyennes entreprises. Moi je suis fils d'artisan, mon père était fleuriste et je sais que les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et en effet l'augmentation des salaires, ils se posent la question de comment eux ils vont payer. Mais moi je le dis, il faut des meilleures redistributions des aides. Comment se fait-il aujourd'hui que des entreprises du CAC 40 touchent plus d'aides de l'État, de nos impôts, que des petites et des moyennes entreprises? Comment se fait-il que les petites et les moyennes entreprises, là je suis dans la vallée de la Verrerie notamment, tous les flacons de parfum, eh bien pour faire chauffer des fours, ça demande énormément d'énergie. Comment se fait-il aujourd'hui que leurs factures elles soient indexées sur le prix du gaz à cause du marché allemand? Ça ne coûtera pas 1 euro en plus que de sortir de ce marché du gaz. Donc il faut aujourd'hui remener des mesures de bon sens. Gauthier Lebray. Léon Desfontaines, est-ce que vous n'allez pas faire fermer des entreprises avec votre programme? Un exemple très précis, vous voulez bloquer les prix, mais en même temps vous voulez que les entreprises augmentent les salaires. Je suis une entreprise qui se fait bloquer les prix à cause de vos mesures et en même temps je dois augmenter mes salariés. Je mets la clé sous la porte? Écoutez, sur les prix, c'est des produits de première nécessité, c'est à l'État de compenser sur ça dans des mesures d'urgence. À terme, bien sûr, les prix ne seront pas bloqués. C'est en attendant d'augmenter les pensions et les salaires. Mais moi, ce que je souhaite surtout, je le redis, toutes les mesures, on peut mettre toutes les mesures de fioriture, d'urgence. Bien sûr, c'est de l'urgence. Il y a l'urgence. Et donc, il y aura des mesures d'urgence à prendre, mais ce ne sera pas des mesures pérennes. Moi, ce que je souhaite pour le long terme, même pour le moyen terme, c'est que les gens puissent vivre de leur retraite et de leur salaire. C'est ça l'urgence. Et bien évidemment, après, il y aura plus de blocage des prix. Le blocage des prix, c'est notamment sur les produits où on a vu qu'il y en a qui sont fait des marges. Et ça, c'est une réalité aussi, c'est qu'on a des entreprises aujourd'hui qui profitent de l'inflation pour augmenter encore plus rapidement leurs prix pour se faire des marges. Et la réalité, c'est que souvent les grosses entreprises, eh bien elles ont augmenté leurs marges. Moi, j'étais hier avec mon coiffeur et j'en parlais. Il a décidé de pas augmenter. Il a décidé de pas augmenter les. C'est pas plus mal parce que vous savez qu'avec la campagne européenne, j'avais un peu de mal à me trouver du temps pour aller chez le coiffeur, mais j'ai réussi à trouver un petit créneau. Vous avez fait quoi? Vous avez une petite mise en pli? Non, classique. Très bien. Je sais, ouais. Mais ce que je disais, c'est que lui, il a décidé de pas augmenter ses prix parce que justement, il disait, on sait que aujourd'hui c'est difficile. Sauf que du coup, il a pris sur ses marges à lui. Et sauf que lui, il a très peu de marge. Par contre, derrière, et je lui dis, c'est tout à fait louable, mais en vrai, je pense que les Français comprendraient si vous augmentez d'1 euro, 2 euros la coupe. Mais ce que les Français ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, on a des grosses enseignes, par contre, qui ont augmenté considérablement leur marge, et leur marge, elle n'a pas servi à construire de l'emploi et à investir, elle a servi d'aller dans les poches des actionnaires. Et ça, pour moi, c'est un problème. Merci Léon Desfontaines. Vous restez un petit peu avec nous, Léon.